gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Acha Shabbat Shalom à la diaspora, Acha Shabbat Shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les Israélites. Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous qui doutez, c'est nous le peuple de Dieu. L'Éternel nous invite à nous repentir, à retourner vers l'Éternel, à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Okay? C'est important. Nous vivons dans les temps derniers, chers frères et sœurs. Et déjà, au coucher du soleil, selon votre région, selon vos pays, là où vous vivez, c'est le coucher du soleil, nous commençons la fête des tentes ou des tabernacles, comme l'a dit la Sainte Écriture. C'est important pour ceux-là qui ne le savent pas, ceux-là qui doutent. C'est important, nous devons obéir à Dieu. Si nous aimons Dieu, on doit l'obéir et nous devons mettre en pratique les lois et les commandements. Faisons attention, nous voyons, il y a un dessein qui est en train d'être planifié avec l'aide de tous vos politiciens. C'est pour ça qu'on vous impose des dirigeants, des dictateurs, des bandits, des voleurs. Chers frères et sœurs, restez éveillés. Le dimanche passé, il y a un vote pour instaurer l'identité numérique en Suisse. La Suisse, ils ont refusé. Il y a de cela, durant leur satanisme qu'ils ont planifié, il y a de cela quelques années, vous savez de quoi je parle, je ne peux pas mentionner le mot ou le nom à cause de la censure. Vous-même, vous le savez. Ce qui s'est passé de 2019 à 2021, vous-même, vous savez. C'était un test pour voir combien vont adorer Satan. C'était un test pour voir combien vont obéir. Donc, chers frères et sœurs, restons éveillés. Ils vont vous dire des mots. Ils utilisent la sémantique. Ils utilisent les mots. Nous allons y revenir. Nous allons y discuter s'il plaît à Dieu. Et nous entendons la marionnette en Angleterre qui dit que l'identité numérique c'est pour combattre l'immigration illégale. Mais ça n'a même pas un sens. Ça n'a même pas un sens. Ceux qui sont illégaux, pourquoi iront-ils chercher le boulot et comme ils sont dit publiquement comme ça? Ils ne vont pas le faire. Et nous disons, c'est impossible, parce qu'ils ne sont pas Dieu. C'est impossible. Donc, chers frères et sœurs, restons éveillés. La marque de la paix, c'est mentionné dans le livre de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 13 et le chapitre 14. Si vous ne le savez pas, nous vous invitons à le lire. Lisez, c'est important. Lisez. Nous vivons dans les temps derniers. Nous vivons dans les temps derniers, chers frères et sœurs. Okay? Donc, sans plus tarder, je vais y toucher sur quelques versets. Après, je vais y revenir durant la semaine. Nous rentrons comme ça dans le début ou le premier jour de la fête des tentes ou des tabernacles. Aujourd'hui, coucher du soleil. Et c'est pour 8 jours. Le premier jour et le 8e jour sont des assemblées solennelles. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Vous ne pouvez pas aller visiter vos amis, vous ne pouvez pas aller vendre ou quoi que ce soit. C'est une assemblée solennelle. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Okay? Selon que Dieu vous a fait, tous les hommes devaient se présenter normalement. Mais allons-y, nous allons le lire. Tabernacle, fête des tabernacles 2025, tente 2025, fête des tentes 2025 ou fête des huttes 2025. Maintenant, selon le calendrier biblique, nous ne sommes pas dans l'année 2025. Nous sommes dans l'année 5000, presque 5700 quelque chose. Et d'autres fois, d'autres personnes disent que c'est l'année 5800 quelque chose. Bref, nous avons 2 calendriers pour ceux-là qui ne le savent pas. Dans la Bible nous parle de 2 calendriers. Le calendrier civil et le calendrier agricole. Le calendrier civil et le calendrier agricole. Le début du calendrier civil, c'est mars-avril. Du calendrier civil et du calendrier agricole, c'est toujours mars-avril. Vous me suivez? Mars-avril. 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 Ok? Le printemps, pour ceux-là qui ne le savent pas. Et la fin du calendrier agricole, c'est dans le mois d'automne. La saison d'automne marque la fin du calendrier agricole. Parce que après l'automne, déjà il fait froid. Mais après l'automne, c'est l'hiver. Vous ne pouvez pas planter. Vous ne pouvez pas planter. C'est déjà trop tard. Vous ne pouvez pas planter. Les choses ne vont pas. Donc l'automne, il fait froid, il fait frais, mais pas aussi comme en hiver. C'est pour ça, c'est la dernière saison pour récolter
tout ce que vous avez planté, vos labeurs, vos travaux, tout ce que vous avez fait, c'est important. Donc allons-y, nous allons le lire. Exode, le chapitre 23, le verset 16 à 17. Exode, le chapitre 23, le verset 16 à 17. Exode 23, 16 à 17. Et chers frères et sœurs, nous vous aidons, nous vous demandons, on ne vous demande pas de l'argent, mais aimez la vidéo, comme on dit, likez, donnez les thumbs up, partagez la vidéo avec vos contacts, vos amis, c'est important. Nous vivons dans les temps derniers, chers frères et sœurs. Il y a trop de mensonges là qui sont poussés par ici, par là. Le seul livre qui a démontré les prophéties, tout ce qui se passe, qui a prophétisé, qui a parlé de tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera, c'est la Bible, c'est le Torah, c'est Apocalypse, c'est Matthieu. Voilà. Il n'y a aucun autre livre qui peut parler de prophétie. Vous me suivez? Et c'est notre Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo. La vidéo, ce n'est pas juste pour vous. Partagez pour que aille dans les 4 coins de ce monde. À nos frères et ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont éparpillés partout dans le monde, ceux qui sont dans les contrées les plus lointaines. Partagez, aimez la vidéo, laissez des commentaires s'il vous plaît. Voilà, Exode 23, 16 à 17. Ensuite, vous célébrerez la fête des moissons quand vous récolterez les premiers produits des champs que vous cultivez. Donc, tout ce que nous avons cultivé, que ce soit fruits, que ce soit graines, végétales ou quoi, la liste continue. OK? Puis, vous ferez la fête de la récolte à la fin de l'année. Vous avez vu, la fête de la récolte à la fin de l'année, c'est y faire recours à la fête des tentes, la fête des huttes, la fête des tabernacles. OK? Récolte à la fin, puis vous ferez la fête de la récolte à la fin de l'année, quand vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. Quand on aura fini de récolter les produits de nos plantations. Quand on aura terminé de récolter les produits. OK? 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur Yahweh. Vous avez vu? C'est important. Tous les hommes doivent observer, célébrer la fête des tentes. Il y a 3 fêtes où on doit se présenter forcément. Même si vous êtes malade, on doit vous faire déplacer. Parce que le jour-là, vous allez recevoir la guérison. L'Éternel va vous guérir. Il va vous délivrer de ces démons qui vous attaquent à gauche, à droite. Oui, c'est important. C'est le jour de grâce, c'est le jour de bénédiction, c'est le jour de gloire, c'est le jour d'adorer. C'est une assemblée solennelle. Et ces jours, il n'y a pas d'excuses. L'Éternel dit qu'il n'y a pas d'excuses. Et quelles sont ces fêtes? C'est la fête de Pâques et des asiles. Okay, la fête de Pâques et des asiles. La fête de Pâques et des asiles. Okay, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la première. Et la deuxième, c'est la fête des semaines. La fête des semaines, ok, la fête des semaines, et que nous célébrons après quoi? La fête de Pâques et des asiles. Ok? Et nous comptons 7 semaines fois 7, ça fait 49. Et c'est le 50e jour que nous célébrons la fête des semaines, encore appelée sous une autre forme, la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte. Le Penta, ça fait 5, Pentecôte, ça fait 5, ça fait 50. OK? Et après ça, c'est la fête des tentes. La fête des tentes que nous sommes sur le point de commencer. Certains vont le commencer demain, certains vont commencer après-demain. Bon, voilà. Nous, on le fait selon qu'on a compris. Si certains ont d'autres explications, d'autres compréhensions, plus mieux, qu'on peut nous démontrer avec les préceptes bibliques, nous sommes prêts à écouter et ensemble à y réfléchir et à demander à Dieu si c'est correct. Alors nous parlons. Rappelons-nous, on doit se rappeler. Donc ces fêtes sont importantes. Tous les hommes doivent se présenter. Et vous ne pouvez pas vous présenter les bras vides. Parce que l'Éternel vous a donné beaucoup de choses. Dès le début de l'année. Donc déjà, pour les 6 premiers mois, l'Éternel vous a gratifié, vous a donné. Vous avez au moins grignoté, gagné quelque chose ici, là-bas. Compte tenu de ça, vous devez, si vous avez les moyens pour tuer un mouton avec votre famille, les voisins, et vous partagez la parole. C'est sur 7 jours, vous devez dormir dans les tentes. C'est sur 8 jours plutôt, excusez-moi. Donc, allons maintenant dans Exode, le chapitre 34, le verset 22 à 24. Exode 34, 22 à 24. Exode 34, 22 à 24. Exode 34, 22 à 24. Et je lis. Vous célébrerez la fête des moissons au moment où vous récolterez les premiers épis du blé. À la fin de l'année, ok, ça dit dans la 3e saison, dans la saison de l'automne où les feuilles commencent par tomber. C'est pour ça que vous avez les feuilles qui tombent déjà. Où tout est sec, tout commence par tomber. Seulement les arbres ennuyés, il y a des arbres, quel que soit
En hiver, ils sont toujours là. En automne, les feuilles ne tombent pas. Mais vous voyez les feuilles qui sont par terre là? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent de quoi nous parlons. Ceux qui vivent en Europe, ils savent de quoi nous parlons. Et ceux qui vivent aussi dans les régions en Afrique du Nord, tout ça, vous savez de quoi. Voilà les feuilles qui tombent. C'est pour ça en anglais, on appelle ça comment? The fall season. The fall season or the autumn season. C'est-à-dire, c'est la saison où les feuilles tombent, où les feuilles des arbres tombent. Ces feuilles mortes, ils annoncent quoi? La fin de l'année agricole. La fin de l'année agricole, c'est dans la 3e saison. Quelle saison? L'automne, le fall, la tombée des feuilles. Comme vous le voyez, c'est là au sol. Donc, les preuves sont là. OK? Mais l'année se termine en quoi? Fin, entre mi-février et mi-avril, mi-février, mi-mars. OK? C'est le dernier mois de l'année. L'année commence toujours dans le printemps. Le printemps est marqué souvent par quoi? Entre le mois de mars et le mois d'avril, selon le calendrier lunaire solaire. Donc voilà, nous allons continuer. Ok, nous allons lire. Il dit, 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple, tous les hommes de notre peuple, tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Métis, okay, nos frères et sœurs éparpillés qui se sont convertis à l'islam, au Bouddha, ceux-là qui se sont convertis au christianisme, tout ça là, nos frères et sœurs qui suivent les religions des autres nations, sortez de ces religions et retournez vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous le croyez ou pas, sortez de l'égyptologisme, sortez du kémite, sortez de ces trucs-là. Chers frères et sœurs, c'est important. Adorons le Dieu de nos aïeux. Le Dieu de nos aïeux, c'est Yahweh, Wa Malaki Mashiach. Allons-y. Il dit 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi. Le Maître, le Seigneur, Dieu d'Israël, vous avez vu, ce n'est pas Dieu de tout le monde, hein. Dieu d'Israël. C'est pour ça que les gens détestent la Bible. Okay? Dieu d'Israël, parce que c'est direct. Il parle de nous, nous les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens. C'est nous les Israélites, c'est nous le peuple d'Israël. Je chasserai devant vous les peuples du pays. Vous avez vu? C'est ce que l'Éternel a fait au temps de Moïse. Et il le fera encore cette fois-ci. Les imposteurs qui sont dans le pays là-bas, qui disent qu'ils mentent, ils déçoivent le monde entier, selon Apocalypse, le chapitre 2.9, Apocalypse 3.9, Révélation 2.9, Révélation 3.9, et le livre de Zacharie, s'il y a bonne mémoire, le chapitre 9 et le verset 16, s'il y a bonne mémoire. Zacharie 9.16, s'il y a bonne mémoire. Okay? Un bâtard demeurera à Ashdod. Okay? Donc, imaginez, cette fois-ci, quand Hamashiach reviendra la seconde fois, Hamashiach Yahushua, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. On ne fait pas recours au faux Jésus blanc. Non. Nous ne faisons pas recours au faux Jésus blanc César Borgia. On ne fait pas recours à l'enfant du pape Alexandre VI. Le faux Jésus blanc que vous avez dans vos cerveaux, dans votre maison, collé dans vos salons, dans vos chambres. Certains, vous avez ça dans vos voitures. Certains, vous avez mis ça dans vos caleçons, dans vos slips. Le faux Jésus blanc, là. Ah, ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Hein. Le Jésus de la Bible, c'est un soi-disant noir ou un nègre. Un nègre ou soi-disant un noir. Comme nos frères et sœurs qui sont où? En Jamaïque, nos frères et sœurs noirs américains comme Jay-Z, comme 50 Cent, comme Beyoncé. Comme nos frères et sœurs au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, au Mali, au Burkina. Ah oui, nous on ne fait pas recours au faux Jésus blanc. Ce Jésus blanc a été dessiné par les enfants du diable, à travers qui? Leonardo da Vinci et Michael D'Angelo. C'est eux qui ont été payés par le pape et nos ennemis pour concevoir une fausse image pour décevoir le peuple de Dieu. Ok? Donc, chers frères et sœurs, c'est nous le peuple, c'est nous les rois, c'est nous les élus. Ok? Allons-y, on doit continuer. Il dit, je chasserai devant vous les peuples du pays et j'agrandirai votre terre. Oui, cette fois-ci, Jérusalem, la terre promise s'étendra jusqu'en Turquie. Attendez, vous allez voir. La terre que l'Éternel nous a promis s'étendra jusqu'en Turquie. Jusqu'au mont Ararat, là où l'âge de Noé a atterri, s'est reposé. Ok? Ça arrive. L'Éternel va étendre nos frontières et nos territoires. Nous sommes en train de... Ça va se répéter encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui se sont passées qui vont encore se répéter. Il dit, personne n'essayera de prendre votre pays pendant les 3 périodes de l'année où vous viendrez dans mon lieu saint. Aujourd'hui, ils ont pris. Mais dans les futures prophéties, quand Hamashiach reviendra, ils ne seront plus en mesure. Allons dans Lévitique 23. Lévitique 23, nous n'allons pas tout lire. On va lire 33 à 37.
Et nous allons lire peut-être 39 à 44. Donc, Lévitique, le chapitre 23, le verset 33 à 37. Lévitique 23, 33 à 37, et je lis. Le Seigneur dit à Macha, à Moïse, de donner aux Israélites les enseignements suivants. Il n'a pas dit les chrétiens, ok? Il n'a pas dit les musulmans non plus, ok? Et il ne nous a pas appelés noirs, il ne nous a pas appelés Congolais, Ivoiriens, Sénégalais, Béninois. Il ne nous a pas appelés là, il nous a appelés Israélites. Le 7e mois, à partir du 15e mois, ok? À partir du 15e, à partir du 15 du mois, excusez-moi, le 7e mois, à partir du 15 du mois, le 15e jour, vous ferez la fête des huttes, la fête des tentes. On doit fabriquer des tentes. Ceux qui ne peuvent pas, nous qui vivons à l'Occident, nous qui vivons aux États-Unis, en Europe, assis par là où on ne peut pas, nous sommes obligés d'acheter des tentes dans des magasins et dormir dans les tentes. 8 jours, c'est 7 jours d'affilée, et le 8e jour, une assemblée solennelle. Vous ferez la fête des huttes en mon honneur pendant 7 jours. C'est en l'honneur de l'Éternel Yahweh. C'est en l'honneur de l'Éternel Yahweh. 8 jours. Ok. Mais il dit pendant 7 jours. Le premier jour, vous vous réunirez en mon honneur. En mon honneur. On doit se réunir en l'honneur de l'Éternel Yahweh wa Malaki Amacha. Ce n'est pas en l'honneur du pasteur ou du prêtre ou du président marionnette de soi-disant de la République. Ok. Les vendus, les traites. Non. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Vous avez vu, le travail ordinaire que nous avons l'habitude de faire, vous ne pouvez pas le faire. À partir de cette nuit jusqu'à demain nuit, vous ne pouvez pas aller au boulot. Voilà, vous devez laisser tout, laisser les plantes, laisser tout en paix. Reposez-vous tranquille. Vous préparez, vous tuez les animaux que vous voulez manger. Si c'est du poisson, vous voulez préparer, vous achetez le poisson, vous préparez, vous réjouissez, vous lisez la Bible, vous passez la nourriture, vous passez le mets avec vos voisins, ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui cherchent la lumière, c'est important. Allons-y. Ok, ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Le 8e jour, vous vous réunirez de nouveau en mon honneur. Vous avez vu, le 8e jour. Et vous m'offrirez encore un sacrifice brûlé. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça à cause de Hamashiach. Il est le sacrifice dont on a besoin. Ce sera le dernier jour de la fête, le 8e jour, le dernier jour de la fête. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Le 8e jour aussi. Quand vous ferez ces grandes fêtes en mon honneur, quand nous allons obéir à ces fêtes, écoutez très bien, chers frères et sœurs, que personne ne vous déçoive et personne ne vous mente. Quand vous ferez ces grandes fêtes en mon honneur, vous qui célébrez les fêtes sataniques, machiavéliques, démoniaques, créées, fabriquées par Satan et ses enfants, comme Noël, joyeux anniversaire, tout ça. Ne célébrez pas les joyeux anniversaires. Ne célébrez pas la fête satanique de Noël. Ok? C'est une déception. Il n'y a nulle part dans la Bible où c'est dit que Jésus est né le 25 décembre. Ça n'existe pas, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. On vous a corrompu, on vous a déçu. Ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Donc nous allons continuer. Il dit, le 7e mois, le 15 du mois, à la fin des récoltes, vous commencerez à faire une fête en mon honneur pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits, des feuilles de palmier, des branches d'arbres, couverts de feuilles ou d'arbres, des rivières. Ok? Vous montrerez votre joie devant moi, le Seigneur votre Dieu, pendant 7 jours. Chaque année, vous ferez cette fête en mon honneur pendant 7 jours. Le 7e mois, c'est une règle pour toujours. C'est une règle pour toujours. Ça n'a pas été annulé. Vous les chrétiens qui mentez, ça n'a pas été pour toujours. C'est une règle, c'est une loi, c'est un commandement pour toujours. Vous me suivez? Ok? Vous la respecterez de génération en génération. Vous avez vu? Donc ça n'a pas été annulé. Quiconque vous a dit que ça a été annulé, la personne a menti, vous a déçu. La personne veut vous tuer, il veut votre mort, il ne veut pas que vous soyez sauvés. Il dit, vous la respecterez de génération en génération. Pendant ces 7 jours, vous les Israélites, il ne fait pas recours aux chrétiens ni aux musulmans. Il dit, vous les Israélites, nous sommes les Israélites, on vous le dit. C'est différent des Israélites. Le mot Israélite, avec IS à la fin, et Israélite, c'est 2 mots différents. Et c'est 2 races différentes, c'est 2 personnes différentes. Ok? C'est 2 groupes différents, c'est 2 familles différentes, c'est 2 nations différentes. Vous devrez habiter dans des huttes. Dans des huttes.
Alors vos enfants et les enfants de leurs enfants sauront que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans des huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Voilà comment Moïse a donné aux Israélites la liste des fêtes à respecter en l'honneur du Seigneur Yahweh. Nombre le chapitre 29. Nombre le chapitre 29. Ok, Nombre le chapitre 29. Nous allons lire le verset 12 et le verset 35 à 8. Nombre 29, le verset 12 et le verset 35 à 28. Nombre 29, le verset 12 et le verset 35 à 38. Et je lis. Le 7e mois, le 15 du mois, le 15e jour, vous vous réunirez pour m'adorer, moi, le Seigneur Yahweh. Vous avez entendu? Ce n'est pas pour adorer et votre maman ou votre papa. Ok. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est toujours interdit, pas de boulot. Ok. Pendant 7 jours, vous devrez faire une fête en mon honneur. C'est important. C'est en l'honneur de l'Éternel Yahweh wa Malaki HaMashiach. Le 8e jour de la fête, le 8e jour, imaginez, quel jour, quelle fête les chrétiens ils célèbrent pour 8 jours. Imaginez, ça n'existe pas, ils n'ont pas. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Vos politiciens, quelle fête ils ont? Ou ces enfants de Caïn, quelle fête ils ont et que ça dure 8 jours? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous voulez célébrer les fêtes sataniques? Non, chers frères et sœurs. Aimez l'Éternel, aimez vous-même. Cherchez à sortir des conditions dans lesquelles vous êtes. C'est ce que nous voulons. Donc allons obéir, marchons vers notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Et il dit, le 8e jour de la fête, jour de rassemblement final, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Ok? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ok, je vais ajouter ça. Je vais laisser ça. Allons dans Deutéronome, le chapitre 16, le verset 13 à 17. Deutéronome 16, le verset 13 à 17. Deutéronome 16, le verset 13 à 17. Deutéronome 16, le verset 13 à 17. Moïse dit, Macha dit, quand vous aurez fini de battre les grains et d'écraser le raisin, c'est-à-dire à la fin de l'année agricole, qui se termine dans la 3e saison de l'année, l'automne, dans la chute des feuilles. Comme vous le voyez, les feuilles sont par terre là. Vous voyez les feuilles là qui sont par terre là. Voilà. Il dit, vous ferez la fête des huttes pendant 7 jours. C'est répété encore. Pendant 7 jours. Vous la célébrerez dans la joie avec vos fils et vos filles. Vous avez vu, non? On doit la célébrer avec vos filles et vos fils. Avec vos serviteurs et vos servantes. Ok? Avec les Lévites, les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Cette fête, pour le Seigneur votre Dieu, durera 7 jours. C'est 8 jours au final, dans le lieu qu'il choisira. Maintenant, on la célèbre dans nos maisons. Auparavant, c'était à Jérusalem. Ok? Comme on n'habite plus à Jérusalem, le temple a été détruit. On le célèbre maintenant dans nos maisons, dans nos régions, sur les territoires, les continents dans lesquels nous vivons. Vous vous réjouirez de tout votre cœur parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes. Si vous voulez de récoltes abondantes, vous devez observer la fête des tentes, la fête des huttes. C'est important. Vous devez construire des huttes, des tentes. Pour nos frères qui vivent dans les carrés, vous qui vivez dans des régions où vous pouvez encore construire les tentes, faites-le. Pour vous qui ne vivez pas encore à l'Occident. Mais pour ceux qui vivent à l'Occident, on se comprend. Vous achetez des tentes dans les magasins et vous les installez, vous dormez dans les tentes. Avec vos enfants, avec votre femme. C'est important. Si vous voulez la bénédiction de l'Éternel. Il dit cette fête. Il dit, vous réjouirez de tout votre cœur parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes. Et il bénira tout ce que vous entreprendrez. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple iront. Tous les hommes, sans exception, tous les hommes de votre peuple iront se présenter devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il choisira pour la fête des pains sans levain, pour la fête des moissons et pour celle des huttes, la fête des tentes. C'est important. Ils n'iront pas dans le lieu saint les mains vides. Vous avez vu, non? C'est pour ça qu'on vous dit, mettez la main à la poche. L'Éternel vous a gratifié de quelque chose. Il vous a donné quelque chose. Donc, compte tenu de cela. Mais chacun apportera une offrande en tenant compte des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu, lui aura donné. Cette fois-ci, vous préparez et vous partagez avec votre voisin, les gens qui sont à côté, et vous partagez la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Allons dans le livre de Jean, le chapitre 7, le verset 2 et le verset 14 à 15. On va le lire vite fait. Okay? Je suis dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 7, le verset 2. C'est bientôt la fête juive des huttes. La fête juive des huttes. C'est dans le Nouveau Testament. Jean,
Jésus-Christ à Machak, il a célébré la fête des tentes, la fête des huttes. Il a célébré pendant 8 jours. C'est bientôt la fête juive des huttes. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Yahweh Shai, il va lui aussi, sans se montrer en secret. Il est parti en secret parce qu'on cherchait à le tuer. Les rebelles, les bandits cherchaient à le tuer. Pendant la fête des Juifs, pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus, Yahweh Shai. Ils demandent, où est-il? C'est déjà le milieu de la fête des tentes. Yahweh Shai va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent, cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible? Oui, tout est possible avec l'éternel Yahweh. Wa Malachi HaMashiach. Tout est possible. Tout est possible avec l'éternel Yahweh. Wa Malachi HaMashiach. Tout est possible. Si vous croyez, si vous avez foi. Tout est possible. Tout est possible, chers frères et sœurs. Si vous avez foi que vous croyez, tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Allons dans le livre des Actes. Vous qui mentez que de blablabla, que ça a été annulé, allons, on va le lire. Allons, Paul même a célébré la fête des tentes. Paul, on va le lire. Actes des apôtres, le chapitre 18, le verset 19 à 21. Actes des apôtres 18, le verset 19 à 21. Il arriva à Éphèse, qui? Paul. Et il laissa ses compagnons. Pour lui, étant entré dans la synagogue, il est rentré dans la synagogue. Qui? Paul, pour enseigner. La synagogue des Israélites, la synagogue des Juifs. Ok? Il s'entretint avec les Juifs. Il ne s'est pas entretenu avec tout le monde, avec les chrétiens. Non, avec les Juifs, avec les Noirs ou les Nègres. Allons, nous allons continuer. Qui le prièrent de prolonger son séjour. Ils ont prié Paul de rester longtemps avec eux. Mais on va voir ce que Paul leur a dit. Mais il n'y consentit point. Paul a dit non. Pourquoi Paul a dit non? Alors on va voir. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. De quelle fête il fait recours? La fête des tentes, la fête des tabernacles, la fête des huttes. Parce que ça fait partie des lois que tous les hommes doivent se présenter. Mais ceux-là, comme ils viennent recevoir la vérité, l'onction, la lumière, Paul, il a eu la sagesse de les laisser pour le moment et d'aller célébrer et revenir et leur donner les détails et leur expliquer. Ok? Il dit, je reviendrai vers vous si Dieu le veut, et il partit d'Éphèse. Allons pour terminer. Je vais lire dans le livre des Maccabées. Allons, deuxième livre des Maccabées, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Deuxième livre des Maccabées, le chapitre 10, le verset 5 à 6. Judas Maccabée et ses hommes purifient le temple. Aujourd'hui, le temple, c'est notre corps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire la prostitution. C'est pour ça que vous ne pouvez pas manger le porc. Vous ne pouvez pas manger le rat, le serpent, la souris, la chauve-souris. C'est pour ça que vous ne pouvez pas manger les crevettes, le crabe. Tous ces trucs-là. Notre corps, c'est le temple. Nous constituons les membres du corps de Hamashiach, du temple de Dieu. Il dit, Judas et ses hommes purifient le temple. Ça fait recours à la fête des dédicaces ou la fête des lumières, qui est célébrée 8 jours à la manière des tentes ou des tabernacles. Allons. Judas et ses hommes purifient le temple le jour même où les étrangers l'ont rendu impur, c'est-à-dire le 25 du mois de Kislev. La fête qu'ils célèbrent dans la joie dure 8 jours comme la fête des huttes, comme la fête des tentes. Vous avez vu? Il se rappelle que peu de temps avant, avant la fête des dédicaces ou des lumières, il se rappelle que peu de temps avant, ils ont passé la fête des huttes, la fête des tentes dans les montagnes et dans les grottes comme les bêtes sauvages. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. C'est important. Donc, sur ça, je ne vais pas vous retenir. Bonne célébration, bonne fête. C'est une fête de 8 jours. Coucher du soleil à coucher du soleil, coucher du soleil, juste sur 8 jours. Chers frères et sœurs, une fois encore, agréable fête. En l'esprit, dépensez selon que l'Éternel vous a fait, partager la nourriture avec les voisins, partager les vidéos, partagez s'il vous plaît. Nous allons revenir pour discuter durant la semaine, s'il plaît à Dieu, de certaines choses. C'est important pour que les frères le sachent. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, wa Malachi HaMashiach, nous disons, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala.